Purim, puisqu'on s'approche à grands pas de la fête de Purim. On va essayer de rentrer un peu dans l'ambiance de Purim, on va essayer de voir un petit peu le sens de cette fête. Alors la vérité, il y a toujours deux questions qui m'ont vraiment tout le temps dérangé, je pense, chaque Purim. Et je pense peut-être qu'à vous aussi, vous allez me dire. Alors la première question, on sait qu'il y a une obligation qui paraît un peu bizarre à Purim. Et la vérité, jusqu'à présent, j'avais jamais une réponse qui m'a satisfait. On sait qu'on a l'obligation de quoi? De Chayav Inish de Besumé Bepouraya, Ad Denoyada Ben Arou Raman et Baruch Mordechai. Donc on a l'obligation de quoi? De se saouler à Purim. D'accord? De se saouler à Purim. À tel point qu'on ne sache plus différencier entre Arou Aman et Baruch Mordechai. D'accord? Alors surtout, je pense pour des filles, vous allez vous marier, ça fait un peu peur, non, de savoir que votre mari va peut-être se saouler. Ça fait peur ou pas? Non, moi j'adore. Il n'a pas intérêt. J'adore. Ah, vous adorez. Vous me direz ça après. Il y a des gens qui révèlent grave des choses. En tout cas, c'est une obligation qui paraît bizarre. C'est une des seules mitzvahs de la Torah qui paraît un peu bizarre, d'accord? On t'ordonne de te saouler à Purim. Premièrement, il faut essayer de comprendre pourquoi, quel est le sens. Ça veut dire que, apparemment, ça paraît. On sait que les soulards, d'accord, c'est les dernières personnes qu'on veut approcher, oui ou non? La Torah, elle te demande, le jour de Purim, de rendre tous les juifs soulards. Ouais, de perdre complètement la tête. Et on voit que c'est pas juste boire un petit peu. La Gemara, elle te dit, il faut vraiment se saouler. Et c'est ce qu'on voit, surtout des fois, quand c'est la veille de. Purim, justement, à Jérusalem, la veille de Shabbat, vous allez à l'entrée de Shabbat, vous faites le tour, vous allez voir dans Arnaud, vous allez voir des Bachorim par terre. D'accord? Voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, d'accord? C'est-à-dire, quand on essaye de comprendre cette phrase, elle paraît un peu bizarre. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu une explication qui vous a satisfait pourquoi il faut se saouler à Purim? Oui ou non? C'est pas. Pour être joyeux, mais ça, joyeux, ça explique pas pourquoi. Oui, mais ça veut dire Arohaman Mordechai. Donc Arohaman Mordechai, c'est, on va dire, le signe de savoir, allez, j'atteins le maximum. Bah, du vent, ça sort le. C'est vrai que vous avez raison, il y a écrit une histoire dans la Gemara, d'ailleurs, c'est une histoire, la Gemara, je crois que c'est écrit qu'une fois Rabbi Zera, il était invité, je ne me rappelle plus chez qui, et c'est écrit que pendant le Mishté, il y a l'autre Rav, je crois que c'était Rabbi Yoshua ben Levi, il a pris son couteau, il lui a tranché la gorge. Comme ça, c'est écrit. Et après, quand il a retrouvé ses esprits, parce qu'il était sous, quand il a retrouvé ses esprits, il lui a fait Triatamétim. Qui? Il y avait une histoire dans la Gemara, c'est écrit qu'il y avait Rabbi Yoshua ben Levi. C'est Rabbi Zera, il a été invité chez Rabbi Yoshua ben Levi. C'est arrivé le jour, donc le moment du Mishté, ils ont commencé à boire, une bouteille, deuxième, troisième, quatrième bouteille. Il est arrivé, donc vraiment, il était complètement sous, il a pris son couteau, il lui a tranché la gorge. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Il a repris ses esprits, il a vu qu'il a tué Rabbi Zera. Il a pris à Kadosh Baruch Hu, il a fait Triatamétim. L'année d'après, il voulait le réinviter. Il a dit non, c'est bon, j'ai eu un miracle une fois, je veux pas deux fois le même miracle. Il a dit une fois, tu vas trancher la gorge, j'arrive une deuxième fois, imagine, t'arrives à me faire revivre après, comment je fais? Vous comprenez ou pas? Il voulait l'inviter une deuxième fois, il a dit laisse tomber. Je suis plus prêt à accepter l'invitation. En tout cas, il y a des explications à la vérité. C'est quoi trancher la gorge? Le marché là-bas, il explique, il dit comme en fait il est devenu sous, donc il commençait à dévoiler des secrets très élevés de Kabbalah. Et Rabbi Zera, il n'était pas peut-être en mesure d'entendre ces secrets. Donc c'est Pachan Ishmato, sa Neshama, il est parti au ciel. Il explique là-bas, c'est-à-dire quoi? Il lui a tranché la gorge, il explique là-bas un petit peu. Mais en tout cas, c'est sûr que quoi qu'on voit que la Gemara nous raconte qu'il y a des Amoraïm, carrément, ils se saoulaient complètement. C'est ce qu'on voit de nos jours aussi. Donc ça, c'est la première question qu'il faut essayer de répondre. Pourquoi il faut se saouler à Purim? D'accord? Quel est le sens de cette mitzvah? Ça paraît bizarre. Et deuxième chose, c'est aussi une question qui m'a toujours dérangé, c'est écrit dans le Harizal que Yom Kippour, c'est Kippurim. Yom Kippour, c'est Kippurim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on te dit que Kippour, c'est moins important que Purim. Non, c'est la même chose. Non, Kippurim. C'est-à-dire quand tu compares quelque chose à l'autre, ça te dit que c'est comme lui, mais c'est pas exactement comme lui, c'est un peu moins que lui. C'est pas Purim qui est Purim? Encore une fois? C'est pas Purim qui est Purim? Non, c'est Yom Kippour Kippurim. Yom Kippour, c'est à peu près comme Purim, mais c'est pas comme Purim. C'est-à-dire qu'apparemment, Kippour, c'est un niveau moins élevé que Purim. Alors comment on comprend? C'est pas Purim qui est quoi? Qui est Purim? Je vais expliquer comme vous voulez, mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que Purim,
Purim, il est de niveau moins élevé, Kippour est de niveau moins élevé que Purim. Alors là, la même chose, on ne comprend pas. Vous allez, par exemple, dans tous les shouls du monde à Kippour, c'est rempli à craquer. Dans n'importe quel shoul du monde, vous avez Kippour, tout le monde jeûne, prie, on est tous comparés à des malachés à chalet, à des anges, on s'habille en blanc, on essaie vraiment de faire une vraie tchouva. Donc apparemment, Kippour, c'est vraiment un jour, le jour du pardon, hein, comme on dit en français, c'est un jour que quoi, on comprend que c'est un jour qui est très élevé. On comprend, d'accord? Vous voyez Kippour, on se prépare, on arrive le jour de Kippour, on est prêt. Et après avoir passé la fête de Kippour en général, on se sent bien, non? À la fin de Kippour, on se sent bien. Oui ou non? On a cette argacham, on a ce sentiment à la fin de Kippour. Allez, Baruch Hashem, encore une nouvelle année, j'ai été purifié. Oui? Ouais. On arrive à Purim, on voit que c'est complètement l'inverse. D'accord? Tout le monde est en train de se déguiser, en train de chanter dans les rues, en train de danser, en train de vomir par terre, en train, d'accord, de donner des mishpach manot, faire vraiment complètement se lâcher, d'accord? Et on te dit, mais attention, ce jour-là, il est plus important que Kippour. Et c'est pas n'importe qui dit ça. Qui c'est qui nous disait? C'est le Harizal. Le Harizal, il témoigne que Purim est plus important que Kippour. Vous avez déjà entendu cet enseignement ou pas? Alors la même chose, comment comprendre logiquement, je parle d'une explication logique, que Kippour est plus important que Purim? Que Purim est plus important que Kippour. Vous m'avez embrouillé. D'accord? Comment comprendre? Est-ce que vous avez une explication à proposer? Personne? Après, Purim, avec toute l'extrait, il a fait être exterminé. Quoi? Le clé extrait, il a fait être exterminé. C'est vrai, mais moi je parle par rapport à la Madriga, au niveau de ce jour. Tout le monde est content. Pas par rapport au miracle. On voit des gars dans Avodat Hashem, il dort là-bas et ouais. C'est Avodat Hashem, il dort là-bas. C'est vrai aussi, c'est plus 8 heures là, c'est vrai aussi. Ouais. Mais c'est vrai, ça peut expliquer un petit peu. Il faut savoir que la simcha, elle est encore plus importante que le pardon, parce que la simcha, elle peut grave changer le mazal et plein de choses. Elle a une grande force. On dit que la simcha, c'est un grand niveau d'Avodat Hashem, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Alors en fait, c'est juste peut-être d'un peu plus approfondir cet enseignement. Alors comme ça, tout d'abord, première chose, il faut essayer de comprendre pourquoi les Israël, ils ont été punis à Purim. C'était quoi ce qui a, on va dire, ce qui a tranché, d'accord? Ce qui a tranché, c'était, comme on dit, la goutte qui a débordé le vase. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété que le Ham Israël devait être détruit. C'est Michté. Alors voilà, il y a le Midrash qui raconte qu'il y avait 18 500 juifs qui étaient invités au Mishté d'Achashverosh. Alors maintenant, comme on connaît l'histoire, c'est écrit là-bas que Achashverosh, il leur a dit, je vais vous donner là-bas tous les meilleurs herchérim, d'accord? Ça veut dire qu'il va leur mettre là-bas la viande, badat seda, d'accord, avec le meilleur vin, tous les meilleurs herchérim, d'accord? Il dit, vous allez juste à venir manger, profiter. Et en plus, il racontait que là-bas, pendant ce Mishté, chaque personne, selon son âge, il recevait un vin. C'est-à-dire que s'il avait 30 ans, il recevait un vin de 30 ans. Il avait 50 ans, il recevait un vin de 50 ans. Et là-bas, elle s'est raconté que tellement il mangeait, pour continuer à manger, il se laissait vomir. Il se laissait vomir pour continuer à manger. D'ailleurs, je connais, on m'a raconté quoi, c'est les bachorim, non, bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas tous les bachorim comme ça. Vous savez, il y a dans des restaurants, vous allez là-bas, vous pouvez payer, vous mangez jusqu'à vomir, d'accord? Et eux, ils voulaient tellement manger, ils continuaient à manger, ils allaient aux toilettes vomir, pour recontinuer à manger, pour revomir. C'est dégoûtant, hein, c'est dégoûtant. Peut-être qu'ils voulaient vraiment kiffer leur on va dire rembourser leur rentabiliser, exactement. En tout cas, donc comme ça se passait dans le Mishté d'Achashverosh. Les gens, ils mangeaient jusqu'à vomir. Et c'est pas jusqu'à vomir, vous me suivez? Jusqu'à vomir. C'est quoi jusqu'à vomir? Ça veut dire que carrément, ils se laissaient vomir pour continuer à avoir de la place pour manger. Mais bon, en tout cas, c'était un Mishté avec tous les meilleurs plats, les plus exquis de toute la royauté. D'accord? Vraiment, c'était une folie. Les Juifs, ils ont été là-bas manger. Alors maintenant, comme on connaît la suite de l'histoire, après ils ont amené Vashti, juste avec la couronne sans le reste. Mais elle n'est pas venue Vashti. Hein? Non, elle devait venir. Mais bon, on a compris, on va dire, l'ambiance qui s'est passée là-bas. Elle n'est pas venue, mais c'est-à-dire on a compris l'ambiance, de quoi ça parlait là-bas à table. Donc, alors, tout ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quelle était la vraie erreur? C'était quoi la véritable erreur? La véritable erreur, si on essaie de comprendre à notre niveau, on dit bon, quel est le problème? Il y a le président de la République, il invite le Ham Israël, il invite les Juifs à profiter d'un Mishté. Il leur donne tous les meilleurs herchérim. Il n'y a aucun problème apparemment, oui ou non? Il n'y a aucun problème.
Quel était le vrai problème? C'est que Mordechai il s'est opposé. Mordechai qui était le grand de la génération, il s'est opposé. Il a dit j'interdis que vous insistez à ce Mishté. J'interdis que vous allez à ce Mishté. Le Ham Israël, c'est 18 500 juifs qui ne l'ont pas écouté. Ils ont été contre la volonté du grand de la génération. Ils ont été contre sa volonté. Puisqu'ils ont été contre sa volonté, donc ce problème-là, c'est ce qui a entraîné le décret qu'Akadosh Baruch Hu voulait tuer et exterminer tout l'Am Israël. D'accord? À cause du fait qu'ils n'ont pas écouté Mordechai. Ils ont quand même été assistés au Mishté. D'accord? C'est ce qui est écrit dans le Midrash, ce qu'on connaît jusqu'à présent. Maintenant, c'est écrit comme ça, c'est écrit que dans la paracha, chaque fois, et c'est ce qu'on va lire cette semaine dans la paracha, la Haftara qu'on lit avant juste, vraiment c'est dans la dernière paracha la plus proche de Purim, c'est l'histoire avec Shaoul et Agag. Alors, vous connaissez un peu l'histoire avec Shaoul et Agag? Il a pas tué. Alors voilà, en fait ça racontait que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il avait ordonné à Shaoul de tuer, d'exterminer complètement la Amalekим. Hommes, femmes, enfants, bétail, l'argent, ça veut dire de rien profiter des Amalekim. Rien du tout. Maintenant, dans la Haftara, si vous lisez la Haftara de cette semaine, alors là-bas ça racontait que quoi? Que Shaoul, il est sorti en guerre, et véritablement il a tué tout le monde, hommes, femmes, enfants, mais il a laissé deux choses en vie. C'est quoi? Le bétail et Agag, le roi de Agag. Quand Shmuel il a entendu, quand Shaoul il est revenu de guerre, il a entendu que Shaoul il avait laissé comme ça le roi en vie et le bétail, alors tout de suite il a reçu un ordre d'Hachem d'enlever la royauté de Shaoul. D'enlever la royauté de Shaoul. Maintenant Shaoul, quand il a compris son erreur, il voulait faire tchouva. Il voulait faire tchouva, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, il voulait faire tchouva. Est-ce que Hachem il a reçu sa tchouva? Il n'a pas reçu sa tchouva. Il n'a pas reçu sa tchouva et vraiment il a été, on dit, déroyauté. On lui a enlevé sa royauté. On lui a enlevé sa royauté. C'est-à-dire depuis ce jour il a perdu sa royauté. Maintenant la question se pose, je ne comprends pas. On sait que la tchouva existe. Oui ou non? La tchouva existe. Alors Shaoul il a fait une erreur. Quel est le problème? Pourquoi tu ne prends pas sa royauté? Pourquoi tu prends sa royauté et tu n'acceptes pas sa tchouva? Parce qu'il n'a pas dit Khatati. Non, il a dit Khatati. Il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est pas la première fois qu'il faute. Ça ne change pas. Quelqu'un il peut fauter 1 milliard de fois. S'il fait tchouva sincèrement, Akadosh Baruch Hu il accepte la tchouva. Là, Akadosh Baruch Hu il a dit dans cette histoire particulièrement, je ne suis pas prêt à accepter la tchouva. On lui a pas demandé quoi. Vous avez répercuté. Chazak, alors, c'est vrai, mais c'est bien. Alors, regardez l'explication du Malbim. Le Malbim, là-bas, il dit une explication magnifique. Il dit comme ça, il dit, on a 3 sortes de Rahmanout. Dans la Torah, lorsqu'on veut employer un langage de Rahmanout, de pitié, de miséricorde, on a 3 manières d'employer la pitié. La première manière, c'est quoi? C'est Rahman. Quelqu'un de Rahman, on va expliquer. Deuxième chose, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est Khas. C'est écrit que la Chous al-Mamono. On va expliquer. Et troisième chose, c'est quoi? Troisième langage de pitié, c'est l'achmol. J'ai pas compris. C'est-à-dire que le Malbim il dit, dans la Torah, quand on veut parler de pitié, la Torah s'emploie de 3 manières. L'erachem, la chous, ve l'achmol. Ici, dans le pasuk avec Shaoul, c'est écrit Vayachmol Shaoul al Agag. Shaoul, il a eu pitié de Agag. Mais comment s'écrit pitié? C'est écrit là, était chomel, Vayachmol. C'est-à-dire quoi Vayachmol? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce langage de Vayachmol? Alors regardez, on a 3 manières de comprendre, c'est-à-dire 3 pitiés. Alors l'Erachem, c'est la pitié la plus courante. C'est quoi la pitié la plus courante? Surtout en Israël, vous allez dans n'importe quel shtibler, vous allez n'importe quel endroit. Ouais, tout le monde, tzedaka, d'accord? Alors déjà, de partout, il y a des gens qui demandent la tzedaka. Alors en général, quelqu'un qui va vous faire pitié, d'accord, il va vous faire pitié, il vous raconte une histoire, des fois qui déchire un peu le cœur. Alors vous allez donner de l'argent. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle pitié. C'est quoi pitié? Vous allez avoir un sentiment intérieur qui est plus fort que vous êtes obligé de lui donner de l'argent. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Vous allez dans la rue, vous voyez une vieille femme comme ça, la pauvre, elle est en train de demander de l'argent, faire l'aumône. C'est plus fort que nous, on a envie de donner quelque chose. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas me retenir, je dois donner. C'est un sentiment intérieur de pitié. Là c'est l'Erachem. D'accord? C'est quoi la rousse? La rousse, c'est par exemple, vous avez une belle robe de soirée, alors vous faites attention de ne pas la salir. Ça veut dire que c'est pas que j'ai une pitié intérieure et j'ai pitié de l'autre et le pauvre et je veux lui donner. Non, c'est parce que je pense que c'est bien que ma robe reste propre pour en profiter. Oui ou non?
La rousse, ça veut dire quoi? Quelqu'un a une belle voiture, il veut profiter de sa voiture, donc il est reste sur son argent. Il fait attention à son argent. Quelqu'un, par exemple, il a de l'argent, il fait attention de ne pas trop dépenser. Mais en fait, c'est habitué. Non, c'est avoir pitié de son argent, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire faire attention à son argent. Faire attention, c'est-à-dire faire attention. La rousse, c'est faire attention. D'accord? Ça, c'est la rousse. Troisième pitié, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'achmol. C'est quoi l'achmol? C'est que j'ai aucun intérêt. J'ai aucun intérêt. Dans les deux premières choses, j'ai des intérêts. Un, j'ai pitié du pauvre. L'autre, je fais attention à mon argent. Troisième chose, j'ai aucun intérêt. C'est seulement avec ma pensée que je pense que cette chose-là est bien d'être dans le monde. C'est bien pour le monde d'avoir cette chose. Pour moi, j'ai aucun intérêt. Ça ne me change rien du tout, j'ai aucun intérêt. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est ce que le Malbim l'explique par rapport à Shaoul. Shaoul, il dit Vayachmol Shaoul al Agag. C'est-à-dire quoi? Shaoul, il a été chomel sur Agag. C'est-à-dire comme ça. Shaoul, Shmuel, il lui a dit, Shmuel, il lui a ordonné à Akadosh Baruch Hu, il veut que tu extermines Agag, il veut que tu extermines les Amalekim. Shaoul, il s'est cru plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Il a dit c'est bien de laisser Agag en vie. Alors peut-être que Shaoul, il avait un cheshbon, il a pensé peut-être que au moins on va montrer à toutes les nations, regardez, on a attrapé le roi d'Amalekim, et voilà, regardez une preuve pour toutes les nations qu'on est les plus forts. Un exemple, je sais pas. Hein? Exactement, on va essayer de comprendre comment est sorti d'Aman justement, parce qu'on a exterminé tout le monde. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il s'est senti plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que tu tues tout le monde, et Shaoul, il a dit non, moi je pense que c'est bien pour l'humanité de laisser Agag en vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est senti plus intelligent qu'Hachem. D'accord? À ce moment-là, écrit le Malbim, c'est la plus grave erreur, et Akadosh Baruch Hu ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on fait une Avera, pourquoi on a fait une Avera? Parce que c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Hein? À cause de nos défauts. Mais il n'a pas eu Non, pas obligatoirement. J'ai un Yetzirah. J'ai une tendance à faire du mal à l'intérieur de moi. Je suis constamment. J'ai un conflit intérieur qui me dit fais du mal. Donc je me laisse entraîner, je fais du mal. Oui ou non? Pourquoi je suis tombé? Parce que c'était plus fort que moi. Je suis tombé parce que c'était plus fort que moi. Mais ça veut dire que c'est pas que j'ai réfléchi avec ma pensée à faire du mal. Vous comprenez? Quelqu'un il fait du mal. Pourquoi il va voler? Parce qu'il n'arrive pas à se retenir. Pourquoi il va mentir? Parce qu'il n'arrive pas à se retenir. C'est une force intérieure qui l'oblige à faire ce mal. Vous comprenez? Mais c'est plus fort que nous, ça veut dire C'est plus fort, bien sûr, c'est que je me suis. On va dire j'ai trébuché. C'est sûr qu'après on va être puni parce qu'on ne sait pas si on ne fait pas de chouva. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'intérieur qui me pousse à le faire. Vous comprenez? Là, Shaoul il n'avait rien. Quel est le problème de tuer Agag? Bah, il avait de la peine. Hein? Il a de la peine de le tuer, non? Il a tué des femmes, des enfants, il aurait pu le tuer. En plus, je vais pas vous rentrer dans les détails comment Shaoul, comment Shmuel il a tué Agag finalement. Parce que bon, ça pourrait être un film d'horreur la vérité. Ah, mais en tout cas, ça veut dire que l'homme Israël, dans la Torah il faut savoir, il n'y a pas de problème d'être cruel lorsqu'il faut être cruel. Si Akadosh Baruch Hu il a décidé il faut tuer les Amalekim cruellement, il faut les tuer cruellement. Alors bien sûr, on ne va pas demander à quelqu'un qui n'a pas ce courage de le faire. Mais Shaoul, il n'avait pas de problème de tuer Agag. Il a tué des femmes, des enfants, mais il n'a pas de problème de tuer Agag. C'était pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il s'est dit, je pense que c'est bien qu'Agag reste en vie. Voilà que je me dis, pourquoi tu penses? Tu penses contre moi? C'est dire quoi? C'est que tu te crois plus intelligent que moi. Tu te crois plus intelligent que moi, j'accepte pas ta tchouva. Et c'est pour cette raison, il a renié, il a dédaigné, il a complètement enlevé la royauté de Shaoul. Le bétail, il voulait pas tout savoir du bétail pour faire des corbanates, alors il avait. Non, oui, mais encore une fois, c'est-à-dire toujours tu te crois plus intelligent. Toi, tu vas penser que c'est bien, mais c'est vrai que tu penses contre qui? Contre Hachem. Donc toi, tu te crois plus intelligent qu'Hachem. Hachem t'a demandé de faire quelque chose. Ne pense pas, ne réfléchis pas. C'est pas que tu as un conflit intérieur qui te dit vas-y, fais du mal. Non, là, on n'en a rien, tu peux tuer tout le monde. Pourquoi tu l'as laissé en vie? Parce que tu penses que c'est bien de le laisser en vie. C'est pour cette raison, c'est écrit dans la Haftarah de cette semaine, et comme ça explique le Malbim, Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté la tchouva de Shaoul. D'accord? Ça c'est clair. Maintenant, comme on connaît la suite de l'histoire, comment finalement a continué la génération des Amalekim? Transformé en animaux. Exact. C'est-à-dire que comment on l'appelle Aman? On l'appelle Aman ben Amedata à Agagi. Pourquoi on dit Amedata à Agagi? Parce qu'en fait, il est né de la relation entre Amedata, qui était une sorcière, avec Agag, qui était le roi de Agag. Parce que finalement, il était seul, il était emprisonné. Et après, on l'a tué. Alors, comment il a continué ce Zera Amalek? C'est écrit que Amedata, c'est une sorcière. Elle s'est transformée, je crois, en veau ou un truc comme ça. Elle a réussi à s'introduire à l'intérieur de la cellule de Agag. Là-bas, elle s'est retransformée en femme.
Et ils ont eu une relation, elle est tombée enceinte, et de là a continué le Zera Amalek. Donc du fait que Shaoul, il a fait son Cheshbon, c'est pour cette raison que quoi qu'il y a eu par la suite de l'histoire avec Amal. D'accord? Donc tu t'es cru plus intelligent, ça a entraîné, ça a découlé toute l'histoire de Purim, et jusqu'à aujourd'hui, tous les Amalekim, on va dire, qui existent encore, on ne sait pas où ils se trouvent, mais ils existent encore. Le peuple d'Amalek, il existe encore, tout ça à cause du Cheshbon que Shaoul a fait pour laisser en vie Agag. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que pour l'instant on a compris deux choses. On a compris que l'erreur de Shaoul c'était de se croire plus intelligent. D'accord? L'erreur du Ham Israël, c'est qu'ils n'ont pas suivi Mordechai. D'accord? Dernière chose avant de vous donner les réponses. Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi on doit jeûner? On sait qu'on a 6 jeûnes, on a 6 jeûnes par an à faire. D'accord? Obligatoire. Alors pourquoi on doit jeûner? Pourquoi à Kippour on jeûne? C'est quoi le sens d'un jeûne? Pourquoi on doit jeûner? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Parce qu'ils ont jeûné pendant 3 jours. C'est vrai que ça explique que Tani et Esther, ils ont jeûné pendant 3 jours, c'est vrai. Mais moi je vous demande sur le sens du jeûne. Pourquoi ils ont jeûné autant de la Megillah, autant de Tani et Esther? Ils ont jeûné. Pourquoi à Kippour on doit jeûner? Pourquoi à Tzom Gedalia on doit jeûner? Pour annuler les fautes. Pour annuler. Mais pourquoi le jeûne? Qu'est-ce que le jeûne vient représenter? La nourriture, c'est quelque chose de matériel. On annule nos plaisirs à nous. Alors, on annule nos plaisirs devant. Alors on annule nos plaisirs, c'est vrai aussi. Mais alors allez, bon, sûrement qu'il y a plusieurs réponses. Moi je vous donne une réponse très belle qui est écrite dans la Gemara Brachot. La Gemara dit qu'il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Chelbo. Le jour d'un jeûne, il avait une prière particulière qu'il avait donc, mis en place pour prier tous les jeûnes. Rabbi Chelbo il s'appelait. Et là-bas c'est écrit que c'était quoi sa prière? Il disait comme ça: Keshem shenitmet chelbi vedami. De la même manière que mon sang et ma graisse, d'accord, pour celles qui veulent faire de... En tout cas, il dit, donc, de la même manière que j'ai enlevé une partie de mon sang et de ma graisse, d'accord, de mon corps, de mots, à la fin de mon jeûne, alors que je me roule, de la même manière, tu vas expier mes fautes. Alors, bon, c'était une prière qui était un peu plus longue, je vous rapporte juste le début, mais en tout cas, il dit de la même manière que mon sang, c'est-à-dire qu'après un jeûne, on se sent affaibli. Pourquoi on se sent affaibli? Parce que vraiment, il y a une partie de notre corps, on va dire, donc, puisque j'ai pas mangé, donc une partie de mon corps, on va dire, qui s'est un peu réduit, d'accord? Une partie de mon corps qui est réduite, bien que c'est infime, on le voit pas. Mais comme ça se passe, d'accord, véritablement. Donc lui, il dit, du fait que qu'une partie de mon corps est partie, ok? Alors considère que je vais faire tchouva grâce à ça. Le Marshal dit quelque chose de magnifique. Il dit, au temps du Beth Amikdash, quand quelqu'un il fautait, il devait amener un sacrifice en offrande. Il dit, c'est quoi le sens du sacrifice? Pourquoi tu amènes un korban sur l'offrande, cette offrande, et donc tu répares ta faute? Il dit, parce que quand tu amènes un korban sur le misbéach, tu es en train de montrer à Kadosh Baruch Hu, regarde, ce korban, ce sacrifice, tout ce qu'on est en train de lui faire, alors normalement ça aurait dû être fait sur moi-même, sur ma personne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre le korban, on va le tuer, on va le dépecer, on va enlever ses membres, on va le brûler. D'accord? Tout ça, quelqu'un qui a fait une avéra, c'est tellement grave sa avéra qu'on aurait dû lui faire tous ces avodotes là, tout ce service, on aurait dû lui faire sur lui-même. Alors le Marshal dit, quelqu'un qui arrive au Beth Amikdash, il voit ce sacrifice qui est approché sur le misbéach, sur l'autel. Il dit quoi? Il prend conscience, il dit quoi? À cause de ma avéra, on aurait dû faire tout ça. Et que je me roule par sa pitié, il a pris le korban à ma place. Alors là, il fait une vraie tchouva. Il dit maintenant de nos jours, on n'a plus de korban. Comment je vais prendre conscience? Comment je vais prendre conscience que c'est très grave ce que j'ai fait? C'est le fait de jeûner. Quand je jeûne, je me sens affaibli. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ce sentiment, cette sensation. À la fin d'un jeûne, il suffit qu'on va boire un verre d'eau, on va boire un verre de coca, un petit gâteau, on se sent tout de suite, on retrouve nos forces. On ressent vraiment comme si une nouvelle vie qui s'imprègne en nous. Vous avez cette sensation ou pas? À la fin d'un jeûne, on est affaibli, on n'est pas bien, d'accord? Et surtout en France, quand ça termine à 10h, 11h. Ouais, 11h, donc on est KO, on est à plat. À la fin du jeûne, d'accord, on prend un verre, on prend un truc, d'un coup on sent une nouvelle vie à l'intérieur. Ouais, on est d'accord ou pas? Ouais. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jeûne, on sent qu'il vient notre corps un peu partir. Bien sûr, c'est un peu, encore une fois, on parle un peu. Mais le fait de se sentir un peu partir, c'est qu'on est en train de montrer à Hachem, voilà ce que je ressens à cause de mes avérotes. C'est-à-dire que, limite, j'aurais dû partir de ce monde à cause de mes avérotes. D'accord? Donc le jeûne, qu'est-ce qu'il est en train de représenter? Que j'ai perdu mon corps.
C'est À bon? cette époque, ils faisaient pas les jeûnes alors, quand on avait le Kavanah? Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas s'ils faisaient. Non, on était avant le Beth Amikdash. Donc les jeûnes en général, c'était à part Kippour, pas le jeûne de Kippour. Tous les autres jeûnes, c'est du Beth Amikdash. Comme Gedalia, Tanis Esther, c'était après. Tous les jeûnes qu'on fait, c'est Tisha B'Av, c'est sur le Beth Amikdash. Ça a été instauré après le Beth Amikdash. Donc- C'est une Maran qui dit ça. Ça, ce que je vous dis, c'est la Gemara. C'est écrit dans la Gemara avec le marcha. Le marcha comme ça, il explique. Le marcha. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la partie du corps, on va dire le membre le plus important du corps? Le cœur. Le cerveau. Le cerveau. Le cœur, tu peux vivre sans cerveau, il y a des gens qui se battent. Bon, alors c'est vrai que alors, je suis d'accord que celui que son cœur ne bat pas, bon, il a plus rien à faire sur Terre, d'accord? Ça je suis d'accord. Mais on va dire, on va dire la chose qui, je pense, a le plus d'impact, c'est voilà, le cerveau. Pourquoi le cerveau? Vous allez prendre quelqu'un, même qui est handicapé, le Haléno, il est en chaise roulante, mais tant qu'il a toute sa tête. Moi par exemple, j'ai connu, je me rappelle, j'ai étudié pendant 3 ans à Mir, j'ai connu le Rav Nathan Zufinkel. Le Rav Nathan Zufinkel, pendant peut-être 15 ans de sa vie, il a eu la Parkinson, la maladie Parkinson, et vraiment c'était atroce de voir ça, mais ça veut dire que son corps, il devait retenir ses mains pour pas trembler. Il était en train, c'est-à-dire son corps, il n'avait pas de contrôle de son corps. C'est-à-dire qu'il était constamment en train de bouger, c'était affreux de voir ça. Mais d'un autre côté, c'est lui qui avait la plus grande yeshiva du monde. C'est-à-dire que celui qui va... Bon, vous êtes des filles, vous n'avez pas trop le choix, mais en tout cas, celui qui veut être imprégné d'une ville de Torah, vraiment c'était impressionnant. Vous allez le matin, pour aller là-bas à Mir, c'est une ruée d'Avreichim qui sont en train de se disperser dans la Beth Midrash. Il y a peut-être 6000 personnes qui étudient là-bas. Alors bien sûr, ça veut dire c'est dans tout un endroit, en fait, c'est là-bas à Mea Shearim. Il y a peut-être 6-7 Beth Midrash. Il y en a à chaque Beth Midrash, il y a peut-être près, on va dire 1000 personnes qui étudient là-bas. Bon, il y en a un peu plus, un peu moins, mais c'est impressionnant de voir ça. Vous allez là-bas, il y a tellement de monde qui étudie, il y en a qui étudient dans les escaliers. Vous allez dans les escaliers, vous montez dans les escaliers, il y en a qui sont en train d'étudier dans les escaliers. Il y en a qui étudient dans les couloirs. C'est-à-dire que de partout vous voyez de la Torah. C'est le Rav de la Yishanir qui avait cette maladie. Ouais, le Rav de la Yishanir. Il est niftar déjà, mais c'est-à-dire le Rav de la Yishanir, il est niftar il y a peut-être 4-5 ans, non un peu moins, peut-être 3-4 ans. Et ce Rav-là, pendant 15 ans de sa vie, qu'il avait la plus grave maladie, c'est vraiment une maladie pareille il paraît, comme ça on dit, je sais pas, celui qui a cette maladie, c'est tellement dur à endurer, d'accord, qu'à la fin, la personne elle perd sa tête. C'est-à-dire que c'est carrément, ça perd sa tête, il devient fou à cause de cette maladie, d'accord. Et lui, c'était impressionnant, il a réussi à gérer sa yeshiva pendant 15 ans de sa vie en ayant cette maladie. Pour montrer la force de la Torah. Et c'est-à-dire pas seulement il gérait, il donnait des shiurim, il donnait des shiurim devant tout le monde, il donnait des shiurim devant 1000 personnes. Vous imaginez avec cette maladie, il donnait des shiurim devant 1000 personnes. C'est lui qui acceptait chaque avraire. Chaque avraire qu'il acceptait. C'est-à-dire, c'était impressionnant, ça veut dire, de le voir, c'était vraiment impressionnant. En tout cas, ce Rav-là qui avait cette maladie, qu'est-ce que tu vois? D'un côté, il avait une maladie physique, d'accord? Mais de l'autre côté, il avait toute sa tête. Comme il avait toute sa tête, donc d'avoir sa tête, tu peux être affecté physiquement, tu as toute ta tête, tu as tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu as ta tête, tu as tout ce qu'il faut. D'un autre côté, vous pouvez aller nous, quelqu'un qui va dans une asile psychiatrique, d'accord? Il peut être physiquement entièrement normal, vous n'avez plus avec qui communiquer, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous, il n'est plus là. Vous comprenez? C'est vrai qu'il a son corps, c'est vrai qu'il a tous ses membres qui fonctionnent, mais il n'a plus sa tête. C'est bon? Où je veux en revenir dans toutes ces histoires, c'est comme ça. On a demandé pourquoi on doit se saouler à Purim. Pourquoi on doit se saouler à Purim? Quel rapport je dois me saouler à Purim? Quel est le sens de se saouler à Purim? Alors écoutez ça, c'est vraiment impressionnant. On a dit, quelle était l'erreur du Ham Israël à Purim? C'est la même erreur d'où ça a démarré. La faute de Purim, elle a démarré depuis quand? Depuis Shaoul. Shaoul, il s'est cru quoi? Plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à Mordechai, quelle était l'erreur du Ham Israël? Ils se sont crus plus intelligents que qui? Qu'Akadosh Baruch Hu. Genre ils sont faits. Voilà, c'est-à-dire qu'eux ils se sont plus intelligents que Mordechai. Mordechai il a dit ne posez pas de questions. Ne posez pas de questions, vous n'allez pas au Michté. Eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même été au Michté. Vous avez quand même été au Michté. Alors de là a eu le décret, tout l'Am Israël doit être détruit. D'accord? Pourquoi? Parce que l'erreur c'est qu'on s'est cru plus intelligent que Mordechai. Là il y a eu une tchouva. C'est sûr, là il y a eu une tchouva. Mais ça veut dire que l'erreur c'est quoi? C'est en fait à Purim, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on répare jusqu'à aujourd'hui? Parce que il faut savoir que toute notre vie, c'est à chaque fois, l'erreur qu'on va faire très souvent, c'est qu'on va se croire plus intelligent que les chachamim de notre génération. On va se croire plus intelligent que nos maîtres.
Nos maîtres, ils nous enseignent des enseignements, on dit ça c'est des bêtises, laisse-moi faire ma vie tranquillement. C'est-à-dire que quand tu te crois plus intelligent que la Torah, à ce moment-là, c'est la pire des choses. À Purim, chaque Purim, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé réparer cette erreur. Comment je répare cette erreur? En me saoulant. Pourquoi je me saoule? Écoutez, ça c'est vraiment le point important que je veux dire. C'est que à Purim, j'arrive, d'accord? Je dis à Kadosh Baruch Hu, mon sechel, mon intelligence, mon intellect, je te la donne. Je te la remets entre tes mains. C'est-à-dire que mon corps, je ne le contrôle plus, je ne contrôle plus rien. La chose la plus importante, la chose la plus noble du corps, qui est mon cerveau, je te la remets entre tes mains. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je me suis cru plus intelligent que toi. À Purim, qu'est-ce que je sanctifie à Hachem? Qu'est-ce que je donne à Kadosh Baruch Hu? Je donne mon cerveau, je donne mon intelligence. Alors que à Kippour, qu'est-ce que je donne à Hachem? Qu'est-ce que je donne à Hachem à Kippour? Je donne seulement mon corps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que je suis en train de donner à Kadosh Baruch Hu à Kippour? Je suis en train de donner mon corps. C'est-à-dire que mon corps, je suis en train de le sanctifier en jeûnant. Mais est-ce que j'ai toute la tête à ce moment-là? Oui. Donc qu'est-ce qui est plus important à votre avis? De donner son corps ou de donner sa tête? Sa tête. C'est pour cette raison là, Rizal dit, celui qui a bien compris le sens profond de Purim, Purim, on peut atteindre un niveau qui est bien plus élevé que Kippour. Parce que Kippour, qu'est-ce que tu vas donner à Hachem? Tu vas donner seulement ton corps. Mais ta tête, elle est encore là. Tu as toute ta tête. Donc si tu as toute ta tête, tu n'as pas encore compris que tu dois te soumettre entièrement à Hachem. Puisque tu n'as pas encore compris que tu dois te soumettre entièrement à Hachem, donc c'est un niveau inférieur à Purim. Alors que Purim, je donne toute ma tête à Hachem. Il ne me reste plus rien pour moi. Je ne contrôle plus rien. Je ne suis plus maître de moi-même. Tu n'es plus maître de toi-même. Alors là, tu as compris que tu as arrivé à un niveau qui est très élevé. Tu as tout donné à Hachem. Tu n'es plus mitrakem contre Hachem. Tu te crois plus intelligent. Tu ne te crois pas plus intelligent que Kadosh Baruch Hu. En deux mots, la fête de Purim est là à nous démontrer que dans la vie, il ne faut jamais se croire plus intelligent que les Chachamim. La grosse erreur, c'est qu'on se croit toujours plus intelligent que les Chachamim. Et ça, c'est ce que la Torah vient nous apprendre. La Torah vient nous apprendre, non. Sachez que dans la vie, il faut savoir que quand on enseigne quelque chose, c'est ça le émet. Tu comprends pas? C'est pas grave. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est pas vrai. Avec le temps, peut-être tu vas réussir à comprendre. Mais en tout cas, savoir se soumettre. Savoir admettre qu'il y a quelqu'un qui est plus élevé que toi, quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et quand tu apprends ça, quand tu arrives à inculquer cette notion, alors à ce moment-là, tu peux devenir un vrai Oved Hashem. Je vous raconte une histoire magnifique que j'ai entendue pour essayer de voir la force et la force de Emunat Chachamim. Et une fois, une histoire comme ça, vraiment une vraie histoire magnifique pour essayer de comprendre cette force-là. Il y avait le Briskorov. Le Briskorov, un jour, il s'est retrouvé devant la tombe du Megalé Amoukot. Je vous ai parlé une fois du Megalé Amoukot. C'était quelqu'un, comme son nom l'indique, il a écrit un sefer qui s'appelle Megalé Amoukot. C'est quoi? Celui qui dévoile les profondeurs. Donc, on comprend bien à qui on a affaire. C'était quelqu'un, un kabbaliste, mais qui a atteint un niveau, c'est-à-dire que je vous ai raconté une fois dans la préface de son livre, il racontait qu'il avait réussi à entendre la Shirat HaMalachim, c'est-à-dire le chant des anges. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça quand on avait fait un cours sur la musique, une fois je vous avais parlé de ça. Et donc, il est venu le Briskorov devant son cimetière, devant sa tombe. Il a vu à côté de la tombe du Megalé Amoukot, c'est écrit sur la tombe, comme ça, sur la pierre tombale, juste à côté, c'est-à-dire la tombe juste à côté, c'est écrit en ivrite, Yagid alav Rehu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette personne témoigne sur elle-même. En deux mots, c'est-à-dire les éloges que l'on peut faire à cette personne, on va dire, il y a personne qui était au courant, mais il témoigne sur lui-même. Comme ça c'est écrit, Yagid alav Rehu, c'est en deux mots, littéralement, il témoigne sur lui-même. Ok? Comme ça c'est écrit dans la tombe à côté. Le Briskorov, ça veut dire quoi ça? Yagid alav Rehu, de quoi on parle? C'est qui celui-là? Déjà il s'est dit comment il a eu le mérite d'être enterré à côté du Megalé Amoukot. Et en plus, c'est quoi cette phrase qui est écrite sur la pierre tombale? Il témoigne sur lui-même, ça veut rien dire. Il a été dans la Chevra Kadisha là-bas, il a dit racontez-moi l'histoire de cette tombe. Racontez-moi l'histoire. La tombe d'à côté, il témoigne sur le Megalé Amoukot? Non, ça veut dire que la tombe à côté, juste à côté, c'est écrit sur cette personne enterrée, il témoigne sur lui-même. Ça veut dire, comme ça c'est écrit, la phrase c'était ce qui était écrit. Vous allez comprendre. Voilà. Alors, il dit je comprends pas, c'est quoi cette tombe? Il comprenait pas, il était voir Chevra Kadisha, il a dit racontez-moi l'histoire. Écoutez cette histoire. Il arrive là-bas, il lui dit alors racontez-moi. Alors il lui sort tout ça, il raconte un petit peu comment ça s'est passé. Il dit, il y a peut-être, je sais pas, une centaine d'années avant, il y avait un jeune Talmid Chacham, personne ne connaissait vraiment, qui
qui est venu pour acheter cette tombe à côté du Mégalé Amoukot. Il est venu acheter la tombe à côté du Mégalé Amoukot, d'accord? Quand il est venu pour acheter la tombe à côté du Mégalé Amoukot, celui qui était responsable là-bas de la Khevra Kadisha, il dit mais qui tu es? Comment toi tu peux venir acheter la tombe à côté du Mégalé Amoukot? N'importe quoi, je peux pas te la vendre. Et tous les jours, il venait le saouler, le supplier d'acheter la tombe à côté du Mégalé Amoukot. Tous les jours. Un jour, il en avait marre. Il dit, ça fait 100 fois qu'il est venu me répéter. Il dit, tu sais quoi, je vais le renvoyer chez lui. Il dit, le seul moyen de le renvoyer, je vais lui dire, voilà, tu veux acheter la tombe à côté du Mégalé Amoukot, il n'y a pas de problème. Et lui, ça va te coûter $1 million. Donc lui, il s'est dit, $1 million, comment il va venir se débrouiller $1 million pour acheter cette tombe? C'est bon, il va jamais revenir. Le lendemain matin, il arrive avec la valise, d'accord? Il arrive avec la valise, à l'intérieur, $1 million. Il dit, voilà, je veux la tombe. Et l'autre, il savait pas quoi faire, il se dit, quoi? Mais moi, j'ai fait ça pour le remballer. Il est venu avec $1 million pour acheter la tombe, comment je vais faire? Il dit, j'ai pas le choix. Mais d'un autre côté, il s'est dit, une seconde, je peux pas m'avancer lui vendre cette tombe. Je sais pas qui il est, l'enterre à côté du Mégalé Amoukot, je peux pas. Alors il a réfléchi, il s'est dit comme ça, il s'est dit, voilà, moi j'ai déjà, comme ça il s'est dit sur lui-même, il dit, moi j'ai 70-80 ans, il sait pas encore combien de temps il va vivre dans ce monde, il dit, lui, il doit avoir 30-35 ans, il est jeune encore, je vais prendre son argent, et d'ici qu'il va mourir, je vais faire comme si de rien, ils s'arrangeront avec lui, ils s'arrangeront, moi, je prends l'argent et on verra. Comme ça. Peut-être quelques jours après, on apprend la nouvelle que cet homme-là est mort. Ce jeune Tamid Chacham, il est mort. Mais non, il entend la nouvelle, il dit, quoi? Il est mort? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être obligé d'être enterré à côté du Mégalé Amoukot. Il a fait quoi? Il a fait comme si de rien il s'est tué. Il n'a rien dit. Il s'est tué, il a dit, bon, je dis rien, je dévoile pas le secret qu'il a acheté la tombe et trucs, je dévoile pas le secret. Ils ont pris cet avraire, ou ce rave là, ils l'ont enterré ailleurs, pas à côté du Mégalé Amoukot. Maintenant, la nuit suivante, il entend dans son rêve, espèce de voleur, j'ai acheté la tombe à côté du Mégalé Amoukot, pourquoi tu m'as enterré ailleurs? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que truc? Il se lève le matin, il dit bon, on s'en fout des rêves, je fais pas attention. Le lendemain soir, encore une fois, il revient avec une voix plus intense, il dit fais attention à toi. Si tu me renterres pas là-bas, fais attention à toi, ça va être très grave pour toi. Et là, il se lève, il est vraiment sueur froide, il est pas bien. Il va voir qui est-ce qu'il va voir? Il va voir le bar. Le bar, c'était un très grand commentateur, et jusqu'à aujourd'hui on l'étudie, c'était un très grand possèque à la fin, un très grand décisionnaire. Il a été le voir, il lui raconte l'histoire, et donc il dévoile le secret, voilà, il m'avait acheté $1 million, voilà, j'ai pris l'argent, on l'a enterré là-bas. Mais non, le bar, il dit, pourquoi tu l'as pas enterré? Quel est le problème? Alors il lui a expliqué, il dit, attendez, moi je me suis dit, enterré à côté du Mégalé Amoukot, c'est pas n'importe qui. Vous imaginez être enterré à côté du Mégalé Amoukot? Il dit, c'est vrai, t'as raison, t'as un bon argument. Il dit, mais comment je vais faire? Il va revenir, je vais aller retourner dormir cette nuit. Il va me se redévaler à moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors écoutez ce que le bar il lui a dit. Le bar il lui a dit, il y a une halakha, que quand on a un conflit entre deux personnes, l'accusé, il peut choisir où se faire juger. D'accord? Il peut dire, je veux dans ce tribunal-là, tu es obligé de le suivre. Il dit, quand il va se redévoiler à toi cette nuit, il va revenir vers toi cette nuit, tu lui dis, le bar m'a dit que si tu veux donc changer de tombe, donc tu veux m'amener en justice, il dit, il n'y a pas de problème. Il faut que tu redescendes sur terre et on va faire un tribunal chez le bar. Aller en justice chez le bar. Vous imaginez ou pas la force du bar? Il faut que tu viennes en justice chez le bar. Alors l'autre, il lui dit, il n'y a pas de problème. Comme ça dans le rêve, il dit, il n'y a pas de problème. Quand ça, il lui dit, voilà, demain à midi, dans le tribunal du bar. Ils arrivent là-bas, dans le tribunal du bar. Là, c'est vraiment ambiance, d'accord, tout le monde se tait. Et là, il arrive, donc l'accusé arrive, donc celui de la Khevra Kadisha, et là, le bar, il commence à le questionner. Alors, explique, vas-y, pourquoi, quel est ton argument? Il commence à raconter l'histoire. Je voulais pas que ça. Maintenant, il dit, vas-y, à toi comment dire ça, le contraire de l'accusé, La victime. La victime. Non, C'est une victime. l'accusateur. L'accusateur, alors il dit, vas-y, donne ton argument. Et là, on entend une grosse voix céleste qui descend du ciel, et il dit, voilà, j'ai acheté cette tombe, j'ai truc, il raconte toute l'histoire, et alors je vais me refaire enterrer là-bas. Le Bach, il réfléchit, et il dit comme ça, j'ai d'un côté l'argument de la Khevra Kadisha, qui est un bon argument, et d'un autre côté, toi t'as raison, t'as acheté la tombe. Alors comment on va faire? Le Bach, il lui a dit comme ça, il a dit, je décrète, je tranche, que si t'as réussi à redescendre sur terre, c'est que tu n'es pas n'importe qui. C'est sûr que tu es un grand homme. On ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es, mais tu es un grand homme. C'est évident.
Donc il dit, moi maintenant de venir décréter qu'on te désenterre et te réenterre là-bas, ça je peux pas le faire. Parce que je sais pas qui tu es. Mais sûrement, si tu es une grande personne, alors toi-même, tu pourras demander à Hachem qui te désenterre de là-bas et qui te réenterre à côté du Mégalamokot. Le lendemain, à la grande surprise de tout le monde, on s'est rendu compte que la tombe de cet homme-là, il a été déplacé de son endroit, il a été mis à côté du Mégalamokot. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit sur la plaire tombale, Yagid Alavreu. Cet homme-là témoigne sur lui-même. Personne ne peut savoir qui il est, mais s'il a réussi à faire une telle chose, à demander à Hachem une telle chose, à Kadosh Baruch Hu lui a accordé de manière miraculeuse, c'est évident que c'est une grande personne, sinon elle n'aurait pas pu le faire. Et donc c'est écrit sur la pierre tombale jusqu'à aujourd'hui, cet homme-là, il y a guide à l'avril, il témoigne sur lui-même. Regardez la force des Chachamim, regardez la force du bas. On parle d'un Chacham, d'accord, que quoi, il n'a pas eu peur de dire, bah, de là-haut tu descends sur terre. Et de sur terre, il a dit, j'ai pas peur de dire que si c'est toi, si ça te revient, bah, tu te fais ton jugement toi-même et tu reviens ici. Et c'est ce qui a été accordé dans le ciel. Vous imaginez la force des Chachamim? C'est énorme, c'est énorme. La force des Chachamim. Hein? C'est quand que elle s'est passée? Il y a à peu près 200 ans, le bar c'est à peu près 200 ans. Mais c'est impressionnant. C'est comme hier j'étais à Netsivot, j'ai donné un cours là-bas. Et en réalité, je suis revenu pas très loin de Baba Salé, ils ont fait là-bas une tombe énorme de Rav Yoram Abergel. Énorme. Un truc du Rav Yoram Abergel. Ouais. Le rap de la vie. Ouais, c'était le Rav de la ville là-bas. Et il avait vraiment une grosse force. Ils ont fait une tombe énorme là-bas. Il y a des histoires sur Rav Yoram Abergel, mais impressionnantes. Il y avait une histoire par exemple que j'ai lue sur lui, comme ça c'est raconté de Rav Zamir Cohen, je termine avec ça. Que ce Rav-là, il y a une fois un homme, il a vu une mort clinique. Il est mort en mort clinique. Alors comme ça c'est écrit que alors il paraît que, je sais pas, enfin, on ne peut pas savoir, mais comme ça c'est prouvé, il y a des histoires, que qui est-ce qui va nous juger après 120 ans? C'est les Chachamim, les grands sages de notre génération. Les grands sages de notre génération qui connaissent la génération, c'est eux qui vont nous juger. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc que je voulais vous raconter, je ne sais pas si je peux vous le dire, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais bon. Non, parce qu'il y a Rav Shteiman, il n'y a pas très longtemps, il est niftar. Et le Rav Kook, comme ça, je l'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, hein, prenez le truc. Le Rav Kook de Tveria, il a dit que le Rav Shteiman, il a demandé que le Rav Shmuel Auerbach, il monte au ciel pour être jugé, parce que bon, vous savez, il y avait une petite histoire entre eux, bon, je ne rentre pas dans l'histoire. Et vraiment, je crois 2-3 mois après que le Rav Shteiman il est niftar, le Rav Shmuel Auerbach aussi il a été niftar. 2-3 mois après, c'était vraiment très proche, c'était bizarre cette histoire. Comme ça, on raconte que le Rav Kook a dit à Tveria. Pour vous dire la force des Chachamim, on n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, le Rav Zamir Cohen, il raconte, dans son livre, il dit qu'il y a une fois quelqu'un qui est mort, une mort clinique, il est monté au ciel, et il dit, un des 3 Rav qu'il a vu, qui était en train de juger, lorsqu'il est arrivé devant le tribunal céleste, un des 3 Rav, c'était le Rav Yoram Abergel. Comme ça, il a vu son visage, c'était le Rav Yoram Abergel qui était en train de juger. Il est venu ça il n'y a pas longtemps, je sais pas, il y a quelques années, 2-3 ans, je crois, pas plus que ça. Et donc on voit, encore une fois, nous on a des fois des Chachamim qui sont parmi nous, des grands sages. Et on a des familles, c'est-à-dire des fois on les met zelzel, on méprise un peu leurs paroles. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que leur force, elle n'est pas seulement dans ce monde. Leur force va continuer aussi dans les mondes supérieurs, parce que ça c'est la vraie Emunat Chachamim. La fête de Purim, elle est là pour nous inculquer cette notion. Tout le problème de tous les juifs du monde et jusqu'à la fin de notre vie, c'est qu'on se croit plus intelligent que la Torah. Et qui sait qui sont les représentants de la Torah sur terre? C'est les Chachamim. Donc si un Chacham il te dit c'est comme ça que tu dois te comporter, alors c'est comme ça que tu dois le faire, sans réfléchir, sans poser de questions. À Purim, on doit réparer cette chose-là. Comment on répare? En se saoulant. Je me saoule, est-ce que je suis en train de montrer à Hachem? Voilà, mon cerveau, je te le remets entre tes mains. Je réfléchis plus contre toi. Je me crois plus intelligent que toi. Je me soumets entièrement à ta volonté. Et c'est ça la fête de Purim. C'est pour cette raison que Purim, elle dépasse tous les niveaux de n'importe quelle autre fête de toute l'année. Donc Bezrat Hachem, que je puisse être zoché de passer un bon Purim avec ces notions-là.